laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ouais, c'est ça, cause toujours tu m'intéresses. Ouais. Mais moi, je t'offrirai des perles de pluie. Ne fatigue pas, je connais la chanson. Non seulement monsieur est encore plus collant qu'un pot de glu, mais en plus il n'est pas fichu d'être original. Alors s'il te plaît, arrête de faire le Jacques. Marion, cesse de me prendre pour une brêle. Je t'assure que je suis sincère. Je t'aime. Nous sommes faits pour être ensemble, c'est une évidence. Tu ne peux pas me laisser tomber, nous laisser tomber. Ce serait parfaitement incongru. Tu te rends compte? C'est comme si on imaginait un Tintin sur Milou. Tu te prends pour Ray Charles? Achète-moi un piano. Mais puisque je te dis, je n'ai rien fait. Ouais, c'est ça, continue à me prendre pour une pomme. Une fille te saute dessus devant moi, te fait des papouilles, et toi tu oses me dire qu'il ne s'est rien passé? Je te trouve un peu gonflé. Je te l'ai déjà expliqué 100 fois. C'est une amie d'enfance. Je ne pouvais tout de même pas la rembarrer comme ça. Ben t'étais pas obligé de te montrer si chaleureux. Écoute Marion, c'est pas parce qu'un chien court après une voiture qu'il veut forcément apprendre à conduire. Ne t'inquiète pas, papa. L'orage est passé. J'ai plutôt eu l'impression que la foudre n'était pas tombée loin. Rassure-toi, les coups de foudre à présent, c'est fini. Allons bon. Quelles sont donc ces stupides résolutions? Je viens de casser un mec, frère. Qu'est-ce que vous avez cassé? Sur le palier, ce que vous me racontez est tellement hallucinant. Et là, c'est pourtant bien la vérité. C'est pourquoi j'ai cru de mon devoir de vous mettre au courant. Et vous dites qu'il la tenait par la taille. C'est comme je vous le dis, Madame Legrand. Ils se tenaient enlacés, collés comme des sangsues. Et puis après, arrivés sur le palier, eh bien, ils se sont embrassés sur la bouche. Sur la bouche? Vous voulez dire avec la langue? Bien sûr, avec la langue. Oh, c'est dégoûtant! Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Oh, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Non. D'abord me calmer, ensuite réfléchir. Mais dans ta blouse noire, voilà de qui je parle. Ma belle-mère. Tu veux dire ta mère? Mais comment faire ta mère là-dedans? Non mais t'es niais ou tu fais exprès? Décidément, je suis comblée, moi. Une mère nymphomane et un mari complètement abruti. Enfin, vas-tu m'expliquer? Je te dis que ma mère fréquente un blouson noir, une racaille, qui la tripote sans retenue. Jean-Michel, j'espère qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont pas quoi? Enfin, mais qu'est-ce que tu peux être bête aujourd'hui? Oh bah si c'est seulement aujourd'hui, tu me rassures alors. Moi, je trouve ça bien. De votre temps, les mamies, elles faisaient du tricot, du domino. Bah, aujourd'hui, elles surfent sur le web. C'est pas plus mal, hein. On reconnaît tout de même qu'il y a peu de femmes de son âge qui s'intéressent à Internet. Hein. Moi-même, quand j'ai commencé, je trouvais ça un peu compliqué. Alors, Enfin, toi, t'es quand même loin d'être une référence. Vas-y, continue. Ben, un jour, elle est tombée sur rencontre.com. Vous l'auriez vu, mamie, hein? Elle était excitée comme... Sur moins de 4. sincèrement, Nicole, moi je vois pas ce qu'il y a de choquant dans cette histoire. Rien de choquant. Alors ma mère, Cendrillonne avec le premier Tarzan venu, et toi tu trouves ça normal? Elle est veuve depuis plus de 12 ans maintenant, alors... Eh bien ça ne lui donne pas le droit d'aller draguer sur internet comme n'importe quel midinette, ça tant que tu y es. Non, j'ai pas dit qu'il fallait l'encourager, mais pas quand même. Mais... Après mamie surfe sur le web, mamie fait de la moto, et bientôt on aura mamie fait du saut à l'élastique. Du saut à l'élastique, quelle bonne idée! Ah bah va falloir que j'y réfléchisse. Tu parles si t'as trouvé la lumière. T'as dû rester branché trop longtemps, ouais. Tu m'as l'air complètement illuminée. Dis mamie, il est gentil avec toi au moins? Adorable. Mais ne vous en faites pas, vous allez bientôt pouvoir en juger par vous-même.
Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, mais il n'est pas question qu'ils mettent les pieds ici, hein? Ah non, tu crois? Eh ben, j'avais pas l'intention de vous le présenter aussi vite. Mais puisque tu le prends comme ça... Gaston, tu peux venir un instant? Me voilà, me voilà! Eh bien, je cours, je vole, plus rapide que l'éclair et plus vite que le vent. Je viens déposer à vos genoux l'offrande de mon amour. Madame, je suis votre serviteur. De grâce, prenez mon cœur. Il ne bat que pour vous. Ah, mon doux chevalier! J'accepte votre présent. Jean de d'Arc, je vous offre mon présent, mais aussi mon futur. Oh, que c'est beau! Ah, mon Gastonnet, tu es un véritable poète. Tes yeux de braise, en flamme. Mon âme. Que j'aime tes déclarations enflammées. Je viens d'effectuer une reconnaissance, et d'après ce que j'ai vu, le terrain me semble particulièrement miné. Dites-moi, sergent Mulligan, l'ennemi vous semble-t-il redoutable? Oh, il nous a pas encore dévoilé toutes ses batteries, mais si vous voulez mon avis, nous devrions, pour l'instant, battre en retraite. Battre en retraite? Mais ne trouvez-vous pas cette expression curieuse, sergent? Affirmatif, colonel. Et ça ne donne pas envie d'être retraité. Eh bien, soit. Allons-y. Battons en retraite, sergent. Vous êtes prêts? Nous allons tenter une sortie. Oui, colonel. Un jour, non, ne bouge pas, j'y vais. On ne peut pas continuer de faire la gueule ainsi. Tiens, c'est pour toi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cela s'appelle une valise. C'est une sorte de bagage à main, voyez-vous. Cela permet de transporter des affaires. C'est très près du mariage. Il disait, le mariage, c'est comme un rêve d'oasis. La douceur ombragée des palmiers sous le soleil, le sable fin et le chameau. Mais au bout du compte, quand on se réveille, il ne reste plus que le chameau. Et oui, c'est ce qu'il disait, le beau. Et le jeune homme, qui semble aussi serviable que séduisant. Puis-je connaître son prénom? Eh bien, madame, je m'appelle... Il s'appelle Dégage! Avant que je m'énerve! Ou alors, qu'est-ce que tu attends qu'il neige? Cela ne m'étonnerait pas, vous avez vu le pauvre garçon, il a l'air congelé. Faut dire qu'elle le refroidit drôlement. Ben, il peut bien garder son air congelé. Il peut même garder ses deux airs, tiens, con et gelé, ça lui va bien. Et qu'il ne compte surtout pas sur moi pour briser la glace. Bon. En voilà pourtant un que j'aurais plaisir à réchauffer, moi. La belle fait la rebelle. Ben, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Dites donc, elle a de la répartie, la copine. Allez, Marion, faisons la paix. Certainement pas. Ce serait trop simple. C'est vrai. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vous le demande. Va-t'en, t'as plus rien à faire ici. Tu n'as pas le droit de me laisser comme une vieille chaussette. Ben oui, d'après ce que je vois, elle pourrait la raccommoder, la chaussette. La pratique du voyage. Je suis comme les vieilles bagnoles, moi. Si je ne m'entretiens pas, tout fout le cœur en pièces détachées. Et puis, le secret du bonheur. Après une longue route, les vaches, Il faut savoir, moi aussi je rumine. Et je rumine tellement qu'il y a des choses que j'ai du mal à digérer. Eh ben, ça promet. Nicole, fais un effort, je t'en prie. J'ai eu une journée éprouvante. Corbillard, son boulot est devenu détestable depuis l'arrivée de ce nouveau directeur adjoint.
Un dénommé Chompier. C'est un martien? Un extraterrestre? Non mais t'as vu ses yeux? Mais ce ne sont pas des yeux, ce sont d'étranges cons, banales raisons qui pourraient se dissiper si vous nous disiez qui vous êtes et ce que vous faites ici. Qui je suis? Ben, je suis la frangine. La frangine, mais quelle frangine? Bah, la frangine de Gaston. Je suis venue rencontrer la fiancée. Je l'ai vue d'ailleurs, hein. Elle a l'air sympathique. C'est votre maman? Non, c'est la mienne. Ah bah si vous êtes aussi sympa que votre maman, c'est sûr que nous allons bien nous entendre. J'ai l'impression que ça vous détendrait. Ce qui me détendrait, c'est que vous sortiez, que vous remontez dans votre soucoupe et vous allez faire la martienne ailleurs. D'accord? Excellente Votre idée. connaissance. Vous avez fait bon voyage? Excellemment. Nous avons pris un avion très confortable. Ne dis pas un avion, Tatiana. On dit un avion. Ce n'est pas compliqué, je te l'ai déjà dit. Rappelle-toi qu'il a une queue. C'est un avion. Tu comprends? On ne dit pas l'avion. Elle s'envole, on dit il s'envole. Pourtant, sans elle, pas possible voler. Alors, pourquoi pas dire elle s'envole? Parce que c'est comme ça. Est-ce que je sais, moi? Laisse-nous plutôt atterrir, tu veux bien? Alors, ce être vous. Tu as gagné. Effectivement, c'est elle. Dans mes bras, ma petite fiancée. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes fou, je ne vous connais pas. Mais si. Bien sûr qu'on se connaît. Si vous croyez que je ne vous ai pas repéré, à chaque fois que j'arrive dans l'immeuble, comme par hasard, je vous croise sur le palier, dans l'escalier. J'ai bien vu que je vous intéressais. Vous êtes là constamment à me dévorer des yeux. Seulement, vous ne savez pas comment m'avouer votre passion. N'est-ce pas, petite coquine? Peut-être, petite madame, avoir grande qualité cachée. Bien caché alors. Parce qu'à première vue, ce n'est pas ce qui saute aux yeux. Et tu veux en faire ta fiancée? Ce n'était qu'une plaisanterie. Évidemment que ce n'est pas elle ma fiancée, non. Elle, ce n'est qu'une vieille rombière à qui je voulais donner une petite leçon. Cela fait plusieurs jours que je la vois constamment nous surveiller dans le quartier, dans l'immeuble. Et moi-même, Oui, capitaine. je dois vous faire une confidence. Vous m'appelez capitaine, mais savez-vous, soldat, que vous commandez mon cœur? Oui, capitaine. Soldat! Alors je vous nomme commandant. Et naturellement, je suis à vos ordres. Viens, mon ange. Viens, que je te présente la famille. Je suis ravie de vous voir. Vous êtes Tatiana, n'est-ce pas? Je suis charmée, positivement charmée. Et vous devez être Gérard, je présume. Comment allez-vous? Je te la très bien, très bien. Le tétard, il croyait qu'il était tôt, mais il n'était pas tôt, il était tard. Mon fils, je constate que ton humour s'améliore. C'est bien, c'est bien. Gaston, vous pas trop vouloir à Gégé. Sa cerveau déjà bien fatigué par le voyage. Ça être féminin, parce que femme en avoir plus. Bah non. Alors, toi, arrête de prendre Tatiana pour pauvre esprit. Mais non, Tatiana, je ne te prends pas pour une andouille. En parlant d'andouille, si vous pouvez casser une petite croûte. Ah, mais bien sûr, suivez-moi. La cuisine est par là. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ainsi j'aurai un rival, inouï, et elle qui me fait des scènes de jalousie incroyables si j'ai malheur de poser mes yeux sur notre fille. Ah, la saleté, elle va m'entendre. Vous pouvez l'appeler, je suis très bien parler. Allons prendre l'air, ça nous fera le plus grand bien. Ils m'ont l'air un petit peu tordus par On ici. veut lui préparer une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Jean-Michel. Au Calcon de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon Pulse. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Et quant à ta mère, au début, j'avais minimisé l'événement. Je me disais, une relation de son âge, pourquoi pas? Mais avec un genou, je dis stop. Halte. Attention, danger. Faut mettre le haut là tout de suite, sinon, je sais ce qu'elle peut faire. Elle peut nous revenir avec une cohorte de punk.
Ou une armada glissée un boutonneux, va savoir. Avec elle, tout est envisageable. Ta mère est devenue incontrôlable. Tiens, c'est bien simple, ta mère. Ta mère, c'est plus une mamie, c'est une bombe à retardement. Ah, si ce ne sont pas ces nouveaux amis qui vont l'en dissuader. Tu l'as bien vu, la Jacqueline? On dirait une vraie nymphomane. Ah bah, t'auras mis le temps. Et je suis ravie que tu partages enfin mon avis. Eh bien, on va en rester là. Elle faisait pouvoir continuer à jouer au Scrabble plutôt que de vouloir jouer les Tarzans. Non mais Tarzan, ah, mort de rire. Et pourquoi pas Musclor pendant que vous y étiez? Vous n'avez vraiment pas peur du ridicule, vous? C'est curieux, elle si franche, si sincère. Elle ne m'a jamais parlé de vous. C'est vrai qu'elle est un peu emmerdante. Mais à part ça, elle a beaucoup de qualités. Elle est lumineuse. Elle est merveilleuse. Elle est taquine. Elle est coquine. Elle est impétueuse. Elle est affectueuse. J'aime sa conversation. Et moi, ses opinions. J'aime sa bouche, son nez. Moi, j'aime bien ses deux pieds. Oui, le grand appareil, oui. Vous alliez m'appeler. Moi, comme c'est gentil. Comment? Monsieur Chombier est en colère. Il dit que je conteste son autorité. Sacré Chombier, ça ne m'étonne pas de lui. Il
peux aller à la réunion à ma place lundi. Écoutez, monsieur Duchamel, si je peux me permettre, c'est tout de même moi qui... Oui. Ici Tatiana Gorkinovitch. Bonjour, cher monsieur. Je suis content de m'adresser à vous. Da. Jean-Michel a dit que vous êtes très sympathique. Je dis cela à mon frère Igor. Je dis également que Jean-Michel, collaborateur important, sans qui la réunion pas possible. Da. Si Jean-Michel venir, je pense que vous trouvez accord positif. Da. Da. Je repasse Jean-Michel. Au revoir, cher ami. Poignée ainsi que de vivacité du geste. Comme vous pouvez le constater, cet exercice requiert des qualités physiques indispensables. N'astique pas qui veut. En effet, sans endurance, l'astique s'essouffle et le résultat, comme la chaussure, n'est guère brillant. Devant ce métier royal, ne dit-on pas à un roi, sire, inclinons-nous et rendons hommage à la reine de l'asticage. Comment ça, deux unions? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça, fée l'innocente. Je suis sûre que tu dois être flattée d'avoir deux prétendants prêts à s'entretuer pour tes beaux yeux. Mais quel gigolo! Non mais je t'assure, hein, je comprends vraiment rien et je vois vraiment pas à quoi ni à qui tu fais allusion. Je crois que j'ai deviné. Ah, vous savez que vous me saoulez jusqu'au plafond avec vos histoires. Il y a certainement mieux à faire. Mettre ces bouteilles au frais, tiens, par exemple. Bougez pas. Moi, de vos propos est un baume à mon cœur. Voyez-vous, j'ai beau être un vieux crouton, j'adore l'appeler mamie. Voyez-vous, même si vous l'aimez, je doute que vous sachiez l'aimer aussi bien que moi. Attendez, c'est elle votre amoureuse? Mais oui, jeune homme, chaque jour que je vis, j'ose espérer qu'elle est et qu'elle restera mon amoureuse. Aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Mais c'est génial! Je ne vous fais pas dire, c'est aussi ce que je pense. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Oh Tarzan, si vous savez comme je suis soulagé! Aïe 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 aïe! Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oui, c'est là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais Marion, tu vas vous mettre à la porte, je rentrerai aussitôt par la fenêtre. Je n'y peux rien jeter dans la peau. Ou alors, si vraiment tu m'aimes plus, dis-le me laisser dans les yeux et je partirai. C'est vrai, Fred? Tu tiens à moi à ce point? Et bien plus encore. Fred, mais qui c'est ça, Fred? Ah, c'est pas le gigolo de mamie? J'allais vous l'expliquer quand ils ont sonné. Oh maman, si tu savais ce que je suis soulagée. Bon, et moi donc, ça fait déjà un souci de moi. Jean-Michel, c'est pas parce qu'un prétendant cesse de prétendre qu'il faut forcément donner sa bénédiction à l'autre. Bon, Nicole, maintenant ça suffit, tu m'écoutes. Non, non, dis rien. Tu sais, moi je les ai bien regardés, les deux tourtereaux, pendant notre petite virée. Bah, ils s'aiment d'un amour que bien des jeunes leur en diraient. Tiens, tu te souviens nous deux? Bah, eux c'est pareil. Rien qu'à les regarder, moi j'ai l'impression de revoir ma jeunesse. Non, non, c'est terminé, contrariété. On va voir à la réconciliation. Bonne idée. Au bonheur et à l'amour. Que tous deux durent toujours. Au bonheur et à l'amour. Te rends-tu compte? Moi qui étais un vieux veuf endurci, jamais je n'aurais pensé, à mon âge, connaître cela. Au bonheur et à l'amour. Au bonheur. Vois-tu, mon cher Gaston, mieux vaut tard que jamais. Elle a raison, vieux motard que jamais. Ah oui. Bonheur et l'amour! Au bonheur et à l'amour. Marc Patsou. Anaïs Boukil. Jean-François Soupard. Dorothée Lamotte.